Ben, je m'appelle Fontaine. Je dis Fontaine en premier parce que avec mon prénom, il pourrait y avoir méprise. Alors, Fontaine, le nom de famille, Juste, Oui. le prénom, ça vient de mon grand-père, qui était d'origine espagnole. Ma mère aussi, elle s'est naturalisée française quand elle a épousé mon père, qui était normand, lui. Qu'est-ce qui fait de vous un témoin important de l'histoire du football français et même international? Eh ben, je pense que le record des buts marqués en Coupe du Monde, ça suffit pour... Oui. Oui. J'étais meilleur buteur partout. Oui. Au Maroc, en cadet, en junior. Après, j'étais 2 fois meilleur buteur en France, 2 fois deuxième, 1 fois troisième, 1 fois quatrième. Et donc ça fait 0,94 buts par match. Une certaine fierté quand même. Oui. Parce que c'est un record qui dure depuis 1958, donc ça fait 56 ans maintenant. Est-ce que vous vous souvenez de vos premiers pas en tant que footballeur? Ben oui, c'était dans la cour d'une église. Oui. Et des fois, on se faisait mettre dehors par le curé qui aimait pas ça, quoi. D'accord. Le soulier d'or, il est né en 62. Donc vous voyez, moi en 58, j'aurais eu le soulier d'or parce que j'avais marqué 34 buts en championnat, 10 buts en coupe et 13 buts en Coupe du Monde. Donc ils étaient obligés de me le donner. Mais malheureusement, ils l'ont sorti qu'en 62. Et en 62, il y avait 2 ou 3 gars qui avaient marqué 4 buts. Ils étaient ex-aequo. Donc le premier buteur qui marque 4 buts, ça fait un peu chiche. Hein. Et donc ce soulier d'or, il y a Blatter qui me l'a promis, mais à chaque année il me le promettait. Et finalement en 2013, hein, 2014 je crois, la Coupe du Monde au Brésil, ils m'ont donné un soulier de platine. Ça c'est pour marquer le record des 13 buts. Et j'ai eu un soulier d'or par un joueur anglais qui a été meilleur buteur de la Coupe du Monde en 86 au Mexique, avec 6 buts. Et ce gars-là, il avait une émission à la BBC, là, le Match of the Day et le match de la semaine, enfin. Et puis on s'était rencontrés, nous, dans la tribune de Barcelone. J'étais venu voir la finale de la Coupe d'Europe. Et comme j'avais ce titre de meilleur buteur, tout ça, ils m'ont invité dans la loge des VIP, comme ils disent. Very important person. Et donc j'ai trouvé ce Gary Lineker, là, dans la tribune, il me dit vous êtes footballeur, vous? Excusez-moi de vous déranger. Alors j'ai dit oui. Il m'a dit mais... Je dis oui, j'ai joué quelques matchs, j'ai marqué quelques buts en Coupe du Monde. Il m'a dit mais vous êtes Fontaine alors? Eh oui. Alors on a sympathisé. Il est revenu en 97, avant la Coupe du Monde 98, je faisais partie de la commission. Et il est venu me voir, j'ai une maison en face Saint-Tropez, là, aux Issambres. Il est venu me voir pour une interview, et il s'est dit, moi avec 6 buts j'ai eu un soulier d'or, et lui avec 13 il n'en a pas, alors il a demandé à Adidas, et ils lui ont donné un soulier d'or qu'il m'a amené. Il m'a fait cadeau un soulier d'or. Voilà, ça s'est bien passé pour moi. Mais après, j'ai dû arrêter, moi, le 1er janvier 61. Oui. Alors j'ai essayé de revenir, etc. Mais j'ai pas de flexion dorsale de la cheville. Et donc, ça a été fini à ce moment-là. À 29 ans, on avait fait une dernière tournée au Chili, en Argentine, en Colombie, au Mexique. Et on a fini par la Martinique et la Guadeloupe.
Et j'ai donné ma paire de chaussures à un gars de la Guadeloupe. Là. D'accord. Le premier match de la Coupe du Monde, on a joué sur des terrains où il y avait de l'herbe, hein, bien sûr, mais que de la pluie. Les 6 matchs pluie. Et moi, comme un idiot, j'avais une paire de chaussures à crampons cloués. Parce que les crampons vissés sont venus un peu plus tard, quoi. Donc j'avais une paire de chaussures avec des crampons caoutchouc et une paire avec des crampons cloués. Et le jour du match, 1 heure avant le match, je regarde mes chaussures déchirées. Mais alors il faut que je trouve une paire de chaussures. Il y a Bruet qui était avançante et remplaçant. Il avait ma pointure, quoi. 41, 42. Il m'a prêté ses chaussures, donc j'ai marqué 13 buts avec ses chaussures et je lui ai rendu après. Et je ne sais pas où elles ont terminé. Je ne sais même pas si c'est pas dans une poubelle. Ah bon? Mais si on l'avait gardé, on aurait fait un malheur. Quand je suis arrivé à Reims, il y a le neveu de Batteux, il a dit à son père, papa, le nouveau joueur de Reims, il n'a pas de prénom. Ah bon? Il dit non, il s'appelle juste Fontaine, c'est tout. Alors après, eh bien, on a arrangé ça, mais je la raconte histoire à Pierre Mondy, là, au cours d'une interview à la télé, et il se l'est approprié, quoi. Moi, j'ai rien demandé, parce que... Et c'est devenu une belle blague, quoi. Et le gars qui l'a prononcé, c'est Francis Huster. Et il était le meilleur ami d'un copain à moi aussi, qui est décédé. Et Francis Huster, il a fait un discours là, à ce moment-là, et il a parlé de ça. Parce que c'est dans le film, c'est lui qui dit ça. Il dit, je m'appelle Leblanc. Juste Leblanc. Ah bon? D'accord. Vous n'avez pas de prénom, alors?